En 1967, un physicien découvrit quelque chose de terrifiant. Il écrivit au tableau les équations du Big Bang. Puis il remonta le temps à rebours. Jusqu'à l'instant zéro. À la seconde zéro, les équations donnèrent une réponse: le volume de l'univers est nul. La densité est infinie, la température est infiniment élevée. Ces trois valeurs existent simultanément. En physique, on appelle cela une singularité. On l'appelle aussi la fin de la physique. Car à ce point, toutes les lois cessent de fonctionner. C'est comme si, dans un jeu vidéo, tu arrivais au bord de la carte. Tu découvrais qu'il n'y a plus rien devant toi, seulement un vide blanc. Et si tu fais encore un pas en avant, tu ne tombes pas. Tu disparais directement du jeu. Plus inquiétant encore, la mécanique quantique nous dit qu'avant d'être observé, rien n'existe. Alors, qu'y avait-il avant le Big Bang? La réponse pourrait être que l'univers attendait son premier observateur. Et que cet observateur pourrait bien être toi, 13,8 milliards d'années plus tard. Mais les scientifiques ne se sont pas satisfaits de cette réponse romantique. Ils ont découvert un fait encore plus fou. L'univers pourrait être né à partir de rien. Et ce « rien » est bien plus étrange que n'importe quel vide que tu puisses imaginer. Tu pourrais penser que le néant, c'est simplement l'absence de toute chose. Mais la mécanique quantique affirme que le néant absolu n'existe pas. Même l'espace le plus vide. À des échelles extrêmement petites, il bouillonne sans cesse. Des particules et des antiparticules surgissent du vide comme de l'écume, puis s'annihilent et disparaissent instantanément. Ce n'est pas une spéculation théorique. C'est un fait confirmé expérimentalement. En 1948, le physicien néerlandais Casimir prédit que deux plaques métalliques placées dans le vide subiraient une attraction mystérieuse. En 1997, les scientifiques mesurèrent réellement cette force. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le vide n'est pas vide. C'est une soupe quantique en ébullition permanente. Alors la question se pose. Si même le « rien » n'est pas vraiment vide, l'univers pourrait-il être accidentellement né de cette soupe? En 1973, un jeune physicien nommé Édouard Trillon publia dans la revue Nature un article de seulement 2 pages. Il y proposa une idée stupéfiante. Notre univers tout entier pourrait n'être qu'une fluctuation quantique du vide. Tu as bien entendu. L'univers entier, avec ses 100 milliards de galaxies, d'innombrables étoiles et planètes, y compris toi, qui regardes cette vidéo en ce moment, pourrait n'être qu'un éternuement du vide. Mais il y a là un problème fatal. La loi de conservation de l'énergie nous dit que l'énergie ne peut pas être créée à partir de rien. Comment un univers pourrait-il surgir du zéro? Trillon apporta une réponse brillante. L'énergie totale de l'univers est en réalité égale à zéro. Attends, avec toutes ces étoiles, ces planètes, ce rayonnement, comment l'énergie totale pourrait-elle être nulle? La réponse se cache dans la gravité. La masse de la matière représente une énergie positive, tandis que la gravité représente une énergie négative. Imagine que tu dois soulever 2 pierres du sol vers une hauteur. Cela demande de l'énergie. Inversement, un objet lié par la gravité revient à devoir une dette d'énergie à l'univers. Stephen Hawking l'expliquait ainsi. L'énergie positive de la matière dans l'univers, additionnée à l'énergie négative de la gravité, donne exactement 0. C'est comme si ta main gauche empruntait 100 € à la banque, et que ta main droite rendait immédiatement 100 € à la banque. Sur le bilan comptable, aucun euro n'a été créé. Si cela est vrai, la naissance de l'univers ne nécessite aucune énergie initiale. Une fluctuation quantique pourrait tout à fait créer spontanément un univers, sans violer aucune loi de la physique. Le lauréat du prix Nobel Trillon dira plus tard cette phrase célèbre. L'univers n'est rien d'autre que l'une de ces choses qui arrivent de temps en temps, mais d'une minuscule fluctuation quantique. À l'univers observable actuel, d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Que s'est-il passé entre-temps? Cela nous amène à l'une des théories les plus importantes de la cosmologie, la théorie de l'inflation. En 1980, le physicien américain Alan Guth proposa que l'univers ait connu, juste après sa naissance, une expansion totalement folle. À quel point folle? En moins de 10 puissance moins 32 secondes. Le volume de l'univers a augmenté d'un facteur de 10 puissance 78. À quelle vitesse cela correspond-il? Pour donner une image, si tu avais un atome dans la main, après cette expansion, il deviendrait plus grand que tout l'univers observable. Et cette expansion était en réalité plus rapide que la vitesse de la lumière. Ne t'inquiète pas, cela ne viole pas la relativité. La relativité interdit à la matière de dépasser la vitesse de la lumière. Mais l'expansion de l'espace lui-même n'a aucune limite de vitesse. Guth a plus tard surnommé l'univers inflationnaire. Le déjeuner gratuit ultime. Parce que tu obtiens quelque chose à partir de rien, sans rien payer. La théorie de l'inflation n'est pas une rêverie de scientifiques. Ces prédictions ont été vérifiées avec une grande précision. Par le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que le fond diffus cosmologique? C'est l'écho lumineux du Big Bang. Une photo que l'univers a prise de lui-même lorsqu'il avait 380 000 ans. La distribution de température sur cette image correspond parfaitement aux prédictions de l'inflation. Mais la théorie de l'inflation résout un problème. Et en crée un encore plus grand. Si l'inflation peut créer un univers, pourrait-elle en créer une infinité? Selon la théorie de l'inflation, le champ inflationnaire ne se dilue pas pendant l'expansion.
sa densité reste constante. Lorsque le volume inflationnaire triple, un tiers du champ inflationnaire se désintègre, provoquant un Big Bang et créant un univers. Les 2 tiers restants continuent de s'étendre, de doubler, puis de se désintégrer. Ce processus ne s'arrête jamais. Cela signifie qu'au-delà de notre univers, il pourrait exister une infinité d'univers parallèles, chacun avec des lois physiques totalement différentes, des particules totalement différentes, et même des concepts de temps et d'espace complètement différents. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une conséquence mathématique inévitable de la théorie de l'inflation. Le physicien de l'université de Cambridge, Alex Vilenkin, est l'un des fondateurs de la théorie du multivers. Il a démontré que la plupart des modèles inflationnaires conduisent à une inflation éternelle, créant sans fin de nouveaux univers. Mais il existe une autre possibilité. Peut-être que l'univers n'a tout simplement pas de commencement. Peut-être est-il cyclique. Le physicien britannique Roger Penrose a proposé une théorie, appelée cosmologie cyclique conforme. Il affirme que dans un futur lointain, lorsque toute la matière se sera désintégrée, lorsque tous les trous noirs se seront évaporés, l'univers deviendra vide et glacé. Mais grâce à une transformation mathématique subtile, cette fin peut être réinterprétée comme le début d'un nouvel univers. Penrose affirme même avoir trouvé, dans le fond diffus cosmologique, des traces laissées par l'univers précédent, qu'il appelle des points de Hawking, possiblement les vestiges de l'évaporation des trous noirs d'un univers antérieur. Il existe encore une autre théorie, appelée le Big Bang, le grand rebond. Elle propose que notre univers soit né de l'effondrement d'un univers précédent. Lorsque cet univers s'est contracté jusqu'à l'extrême, il n'a pas percuté une singularité, mais a rebondi, comme un ressort, donnant naissance à notre Big Bang. Si cela est vrai, l'univers ressemble à un cœur battant éternel. Contraction, expansion, contraction, expansion, sans fin. Alors, quelle théorie est correcte? L'univers vient-il vraiment de rien? Ou existe-t-il éternellement, sans commencement ni fin? En 2024, des scientifiques de l'Institut Périmètre de physique théorique ont publié un article majeur. Ils ont démontré mathématiquement que dans certaines conditions, la singularité du Big Bang pourrait n'être qu'une illusion. La lumière pourrait en réalité traverser cette frontière, ce qui signifie que l'espace-temps avant le Big Bang pourrait réellement exister et être détectable. De même, en 2024, des physiciens de l'Université du Texas ont proposé que la matière noire pourrait avoir existé avant le Big Bang. Leur modèle montre que les particules de matière noire se seraient formées durant la phase d'inflation, encore plus tôt que ce que nous pensions. Si cette théorie est confirmée, elle bouleversera complètement notre compréhension de l'origine de l'univers. À cet instant précis, le télescope spatial James Webb observe dans l'espace les galaxies les plus anciennes. Les données laissées par le satellite Planck continuent d'être analysées. Des physiciens du monde entier conçoivent de nouvelles expériences, dans l'espoir de détecter des ondes gravitationnelles primordiales dans le fond diffus cosmologique. Si nous les trouvons, nous pourrons voir directement l'univers, au moment même de l'explosion, moins d'un millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Il y a plus de 300 ans, Leibniz posa une question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Aujourd'hui, les physiciens commencent à y répondre. Peut-être que le néant lui-même est instable. Dans le monde de la mécanique quantique, le vide absolu ne peut tout simplement pas exister. Il est condamné à fluctuer, condamné à bouillonner, condamné à éclater, par hasard, en un univers. Nous ne sommes peut-être qu'une bulle, dans un vide infini. Une ondulation apparue du néant il y a 13,8 milliards d'années. Mais dans cette ondulation sont nées des étoiles, des planètes, la vie, et toi, qui réfléchis à l'origine de l'univers. Stephen Hawking a un jour demandé, quelle est la frontière de l'univers? Y a-t-il une réponse plus extraordinaire que l'absence de frontières? Peut-être que l'univers n'a réellement aucune frontière, ni commencement, ni fin. Il existe simplement, éternellement. Et nous nous réveillons précisément en cet instant. Nous ouvrons les yeux, et voyons pour la première fois ce monde extraordinaire. Et ton observation, en cet instant précis, est peut-être justement le moment qui rend l'univers réel.